Paul, il m'a collé la pression parce qu'il a dit que le Seigneur, il parlait en faisant court. Et je crois que c'est la première fois que j'ai 7 pages dans mes préparations. Bon. Donc j'espère que je ne vais pas trop emballer. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la 4e partie. Hein. Vous avez vu, c'est une série. Ça ira pas comme Dallas ou Côte Ouest. Hein. On ne fera pas des millions d'épisodes. Mais voilà, ça avait commencé avec l'erreur des témoins de Jéhovah. Hein. Vous vous souvenez, je refais pas tout, hein, sinon je vais jamais finir. Donc le fait que c'était une erreur, hein, c'était ce monsieur qui m'avait appelé. Et peut-être même fait une diapo, hein, voilà, tant qu'à faire. Donc l'erreur du mot Jéhovah. Après, on avait fait une deuxième phase sur la signification des noms. Hein. On avait vu Jacob avec ses enfants, les endroits où il était passé, et que dans la Bible, finalement, tous les noms, ils ont une signification. Il y a un sens derrière, et c'est utile de le connaître quand on lit le passage. C'est bien de savoir que ce nom-là, il veut dire quelque chose, parce que ça apporte quelque chose à l'histoire. Et après, on avait fait, donc la fois dernière, les principaux noms de Dieu. Voilà, je reviens pas dessus, hein, mais c'était le fameux tétragramme, Yahvé. On avait vu tous les noms, elle et tout ça. Et donc là, peut-être dernier épisode, je vous dis, on va essayer de s'arrêter quand même. L'importance du nom de Dieu. Alors, vous allez voir, c'est peut-être pas totalement cohérent entre les 3 points que je vais faire. Moi, je suis resté scolaire, hein, j'ai fait 3 points. Voilà. Il y en avait plein, mais ça aurait fait trop. Et je crois qu'il n'y en avait pas assez pour faire une autre fois. Enfin, je sais pas. C'est encore en mouvement dans ma tête, donc c'est pour ça que je mets dernier épisode. On ne sait pas trop. On verra bien. Mais on avait terminé la fois dernière en voyant que tous ces noms de Dieu, c'est quelque part des facettes de Dieu en fait. C'est des morceaux de sa personnalité, si on peut dire des caractéristiques. Ça souligne tout ça. Et nous, on ne peut pas faire grand-chose de plus que de le prier, de lui demander de se révéler à nous. On ne peut pas de nous-mêmes aller le connaître en tant que celui qui guérit, en tant que celui qui sauve, en tant que celui qui fait quelque chose. C'est Dieu qui révèle à chaque fois toutes ces facettes-là. Alors nous, on peut y mettre de la bonne volonté, hein, on peut prier, on peut faire un tas de choses, mais ça vient quand même de Dieu à la base, c'est une révélation. Et donc voilà, on s'était arrêté là-dessus. Alors, il y a un élément que je n'avais pas mentionné encore jusqu'ici, mais qui est assez évident en fait. Hein. C'est que les noms, ils ont une signification, ils montrent une facette, c'est bien, mais en vérité, le nom, c'est la personne qui est derrière. C'est pas juste une caractéristique de la personne. Alors si je peux donner un exemple de ça, c'est que si je signe un document avec mon nom, ça me représente moi en fait. C'est pas juste une bafouille de Michael, hein, c'est pas juste un gribouillis, ça me représente moi. Donc si je signe un contrat de ma main avec mon nom, c'est moi qui suis engagé, c'est pas mon nom qui est engagé. Ça n'a pas de sens de dire ça. D'accord ? Si je signe un chèque avec mon nom, c'est pareil, je m'engage, moi, Michael, à verser l'argent que j'ai inscrit sur le chèque et que j'ai signé. Donc, derrière le nom de Dieu, il y a la personne de Dieu. C'est systématique, en fait. On ne peut pas juste se dire, voilà, c'est une facette de Dieu, c'est un nom, une appellation. Le nom, et que ça soit en hébreu ou en français, dans toutes les langues, hein, le nom d'une personne, c'est comme ça qu'on l'appelle et ça la représente. Vous avez dit, si on appelle Michael, dans l'église ça va, j'ai du bol, il n'y en a qu'un. Mais voilà, c'est moi qui me retourne parce que ça me représente, c'est moi qu'on appelle. C'est pas juste on prononce un mot comme ça qui aurait un sens, qui veut dire quelque chose de bien. Hein. Mais voilà, on appelle la personne qui est derrière le nom. On peut signer par procuration. On a forcément tous des chefs, hein, voilà. Moi, j'ai un directeur, une directrice adjointe. La directrice adjointe peut signer au nom du directeur, mais dans ce cas-là, elle ne signe pas avec son nom à lui. Elle signe avec son nom à elle et elle écrit par ordre ou par procuration. Enfin, il y a des tas de formulations administratives pour dire que je signe à la place d'un tel. Il m'a donné le droit de signer à sa place. Donc, j'en récupère quelque part l'autorité, mais ça reste mon nom qui est inscrit sur le document quand même. S'il y a un raté, c'est mon nom quand même. Alors même si dans l'administration on arrive à couvrir les gens avec les niveaux de hiérarchie et d'autorité, c'est pas la question. Alors, comme d'habitude, j'ai mis des grands versets pour vous faire peur. Grands versets, c'est juste qu'ils sont longs et que sur une diapo ça fait beaucoup, hein, mais et donc ça c'est juste pour appuyer cette idée que derrière le nom il y a la personne. Et c'est pas juste dans le français comme ça, c'est dans le texte biblique aussi. Donc ça c'est Deutéronome chapitre 12, versets 1 à 7. Donc voici les lois et les ordonnances que vous observerez, que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays de l'Éternel, le Dieu de vos pères, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur leurs collines
et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Donc là, on voit, vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. C'est pas juste qu'il faut virer l'étiquette où il y a le nom du Dieu. C'est bien que dans ces lieux-là, ça symbolisait la présence de ces dieux-là. Et quand Dieu il dit on enlève le nom de ces dieux-là, on enlève même sa présence, sa personne de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure. Vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Vous voyez que dans la même phrase, il dit on va à sa demeure, là où il habite, et l'endroit qu'il a choisi pour placer son nom. Donc on voit qu'il y a ce lien entre il met son nom sur le lieu, mais sa personne elle y est aussi. C'est pas juste une étiquette qui dit Dieu est là et il n'y a rien à l'intérieur. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel. Donc là aussi j'ai souligné, parce que ça montre bien que c'est Dieu qui était dans le temple, qui était dans le tabernacle, et c'était pas juste une étiquette. Donc c'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, et que vous et vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Alors il y a ça c'était du verset 1 au verset 7, il y a le verset 11 après, toujours du même chapitre dans Deutéronome. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. Et là aussi j'ai souligné, parce qu'on comprend bien avec tous les versets qu'il y a eu avant, que Dieu il ne va pas juste, je vous dis encore une fois, mettre une étiquette, dire voilà c'est là qu'est le temple de Dieu. Mais bon, lui, il n'y est pas. Et on peut pas, c'est trop petit pour lui. C'est pas, voilà, il a choisi d'habiter ailleurs. Il y a une résidence secondaire. Je sais pas tout ce qu'on peut imaginer. Mais quand Dieu il met son nom quelque part, il met sa personne avec. C'est lié. Alors, je pensais aussi dans le même ordre d'idées, quand on veut faire oublier le nom d'une personne. C'est pas juste son nom aussi qu'on oublie, c'est qu'on veut plus le prononcer, mais on veut oublier la personne qui est derrière le nom. Quand on veut au contraire garder le souvenir du nom d'une personne, c'est cette personne dont on se souvient. C'est pas juste se souvenir qu'il y avait un nom qui était bien. On se souvient de la personne qui est derrière. Donc systématiquement, quand on voit le nom de Dieu, c'est la personne de Dieu. Et c'est important de marquer ça en fait. Et en réfléchissant, je me dis, le danger pour nous chrétiens, c'est d'en arriver à ça justement en fait, d'avoir une étiquette. Vous savez, c'est pas écrit La Poste, c'était la pub il y a longtemps. C'est que ce soit écrit chrétien là, mais qu'en vrai, ça soit une fausse annonce, une fausse pub en fait. Et si c'est écrit chrétien ici, il doit y avoir, puisqu'il y a le nom de Dieu, il y a Christ, il doit y avoir la présence de Dieu aussi. On ne peut pas avoir quelque chose de trompeur en fait. Dieu il trompe pas. Si son nom y est, alors sa personne y est. Et donc si on porte son nom quelque part de manière frauduleuse, alors je pense que c'est là qu'on tombe sous le coup de la loi qui disait « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. » Ça c'est de l'Ancien Testament, mais quelque part dans notre optique à nous, dans notre optique Nouveau Testament, on va dire, c'est ça en fait. Si on se dit « Voilà, moi je suis chrétien, je mets l'étiquette, mais dessus, et en fait à l'intérieur il n'y est pas », alors je prends le nom de Dieu en vain. On peut l'expliquer comme ça pour nous. Alors est-ce qu'on se satisfait d'une étiquette ou et d'une boîte vide, ou est-ce qu'on a vraiment le Seigneur à l'intérieur? Vous savez, c'est pareil, je fais des achats régulièrement sur des plateformes, dont eBay, pour du matériel photo. J'ai failli me faire avoir une fois parce que j'ai vu la photo, c'était l'emballage d'un super objectif photo. Je me suis dit, c'est vachement bien, mais le prix est vraiment bas. Et en fait, c'était la boîte qui était vendue. Et il y avait vraiment que la boîte, il n'y avait rien d'autre. Et donc, ça arrive souvent que les gens vendent des boîtes. Alors, l'idée, j'imagine, c'est que si vous l'avez plus depuis longtemps, la boîte, vous rachetez la boîte et ça donne l'impression que quand vous revendez les choses aux gens, ça donne plus de valeur. C'est encore dans la boîte d'origine. Bon, en vrai, c'est plus la boîte d'origine, elle a été rachetée à 10 balles à côté. Voilà. Mais voilà, c'est toute l'idée on peut avoir une boîte, mais rien à l'intérieur. Et je crois que c'est le danger pour nous, de juste se contenter d'une étiquette, d'une boîte vide,
alors que c'est le contenu qui est important, hein, c'est pas la boîte. Moi, la boîte de l'objectif, limite, elle ne me sert à rien pour faire des photos, c'est l'objectif que je voulais. Bon, là, c'était raté. Et donc Dieu, il veut habiter en nous, ça c'est les versets du Nouveau Testament, hein. Il fait son temple de notre vie, il fait son temple de notre corps, il veut habiter en nous, il ne veut pas juste poser son étiquette dessus. Alors ça c'est le verset que j'ai dit tout à l'heure, voilà. Donc je veux continuer un petit peu sur cette idée-là et juste pousser sur une idée légèrement différente, mais il y a une suite logique quand même, j'espère que vous la comprendrez. Dans Michée 4, versets 5 à 7, « Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés une nation puissante, et l'Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. » Ce qui était, le verset, il est beau aussi, hein, mais voilà, le début m'intéressait particulièrement, c'est tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu. C'est important parce qu'il y a des tas de dieux dans le monde. On entend le dieu du foot, on entend les dieux du stade, les dieux de un tas de trucs. Il y a des dieux qui disent pas leur nom, l'argent, le sexe, la drogue. Il y a plein de ça c'est des choses qui sont évidentes et faciles quelque part. Mais il y a plein de dieux dans le monde. Chacun il marche au nom de son dieu. Le dieu ça peut être la liberté aussi. J'ai un collègue qui moi je suis libre, je fais ce que je veux, j'ai choisi d'eux et je suis libre, je fais ce que je veux. Son dieu c'est ça en fait. Notre dieu ça peut être nous-mêmes aussi. Ça peut être on peut avoir des tas de dieux en fait, et chacun peut marcher au nom de son Dieu. On a le Dieu de la laïcité aussi en ce moment. Ça c'est encore un autre Dieu. Et il a ses apôtres, il a ses disciples. Nous, on n'est pas appelés à marcher au nom de la laïcité, de la liberté ou quoi que ce soit. On est appelés à marcher au nom de Dieu. Et je crois que l'image qui s'applique le mieux à ça, c'est l'idée. Alors vous allez me voir venir gros comme une maison, mais c'est pas grave. C'est celle de l'ambassadeur. Vous savez, l'ambassadeur, il est là au nom du pays qu'il représente. On l'a vu récemment avec l'histoire des sous-marins, par exemple, mais ça arrive assez régulièrement. Quand un pays n'est pas content envers un autre, qu'est-ce qu'il fait ? Il rappelle ses ambassadeurs. Quelque part, il revient au pays, ça lui fera du bien, je sais pas moi, c'est pas si négatif que ça. En fait, en termes de diplomatie, c'est un geste fort pour dire attention, je suis pas content, on a coupé la communication entre nos deux pays. Parce que je rappelle celui qui me représente dans ton pays. Donc c'est un geste qui est fort, même si nous, ça ne nous parle pas plus que ça dans notre quotidien. Mais voilà. Donc l'ambassadeur de France, il représente la France dans le pays où on a été le maître. L'ambassadeur de France en Australie, il représente la France auprès de l'Australie. C'est un peu ça le principe. Il n'y a pas d'ambassade de France en France. Ça n'aurait pas de sens en fait, puisqu'on n'a pas besoin de représenter la France en elle-même. Donc l'ambassadeur d'un pays, il est toujours à l'étranger. Et j'insiste sur ça parce que vous voyez le parallèle avec notre vie en fait. On est ambassadeur pour Christ, mais on n'est pas encore dans son pays là. Même si ça lui appartient, malheureusement les règles pour l'instant sont, au moins visuellement, celles du diable. Et on voit qu'il est le prince de ce monde de ténèbres. C'est lui qui règne en apparence, même si en vrai, un cran au-dessus, il y a Dieu. Mais voilà, donc on est dans un pays qui est étranger, et on l'a déjà vu avec l'étude biblique de Pascal aussi, on est appelé à vivre comme des étrangers ici, et pas à s'installer tranquillement, à croire que c'est bon, c'est notre pays. Alors, un élément aussi, du coup j'avais regardé un petit peu sur les ambassades, l'ambassade, son rôle, c'est aussi de diffuser dans le pays hôte, dans le pays dans lequel il est, la culture, les idées, l'économie, voilà, tout ce qu'il peut y avoir de son pays d'origine. Ça aussi, ça nous parle, parce que du coup, en tant que chrétien, on est censé faire la promotion de notre pays. Et notre pays, c'est pas celui-là, c'est bien celui d'en haut. Donc on est censé faire la promotion, on est appelé, pas censé, on est appelé à le faire dans le pays dans lequel on est étranger. Donc le verset, vous l'avez vu venir normalement, c'est « Car Dieu était en Christ », donc 2 Corinthiens 5, versets 19 à 21, « réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous,
afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc on fait les fonctions d'ambassadeur pour Christ, on le représente sur terre. Et on le représente pourquoi ? Le verset il est assez clair, hein. On représente, nous faisons une fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Notre première tâche en tant qu'ambassadeur pour Christ, c'est de supplier les gens, de les amener à Christ en fait, leur dire soyez réconciliés avec Dieu. C'est de prêcher l'évangile. C'est ça le rôle de l'ambassadeur qu'on est. Donc on ne le réalise pas, hein, mais quelque part l'ambassadeur, il agit au nom de son pays. Il a plein pouvoir pour agir et faire ce que son pays lui demande. Et nous, on se comporte souvent pas comme un ambassadeur en fait, hein. On se comporte comme un publicitaire à la rigueur, comme un vendeur, je sais pas, au mieux. Mais l'ambassadeur, il a les pouvoirs de son pays pour faire ce qu'il dit en fait. Il représente son pays. Et nous, on ne se rend pas compte à quel point on est accompagné par Dieu dans cette mission, parce que c'est la mission qu'il a donnée. Donc il donne les éléments pour le faire. Comme le président donne les éléments d'autorité nécessaires à l'ambassadeur pour gérer ce qu'il a à faire. Donc vous voyez, ce qu'on disait tout à l'heure, l'ambassadeur, il fait la promotion de son pays. La promotion, c'est pas juste vendre les choses de Dieu, hein. On n'est pas là pour dire venez à Dieu, vous allez être heureux, vous allez être bien, ça va être super, il va prendre soin de vous, il va vous rendre riche, on va effacer toutes vos maladies, il va faire ci, il va faire ça. La promotion, c'est celle qui est écrite là, hein. C'est soyez réconciliés en fait. Le but de l'évangile, c'est de réconcilier les gens avec Dieu. C'est ça notre première mission. Alors je prolonge un peu le parallèle avec l'ambassadeur en fait parce que y a des limites à cette image-là et je pense que c'est intéressant aussi de regarder les limites pour comprendre que notre rôle il est encore plus grand. Là c'est une image en fait, on fait des fonctions d'ambassadeur, il y a une image pour nous aider à comprendre parce que c'est ce qui se rapproche le plus et qu'on peut comprendre, mais il y a des limites. Alors on pense souvent que l'ambassade française, ce sont les règles françaises qui s'appliquent, que c'est un territoire français à l'étranger et c'est faux. C'est faux. Ça s'appelle l'extraterritorialité. C'est un gros mot, encore une fois, mais il n'y a pas d'extraterritorialité pour une ambassade. C'est-à-dire qu'une ambassade, elle applique les règles du pays qui l'accueille, malheureusement. Nous, on pense toujours, ouais, voilà, c'est complètement différent, c'est la France à l'étranger. Mais non, le territoire sur lequel se trouve l'ambassade, il est prêté par le pays hôte, mais il n'appartient pas à la France. C'est une idée qu'on a comme ça et voilà, c'est pas fondé. Les seuls cas où il y a, donc ça c'est la petite minute juridique, hein, je ne suis pas le mieux pour remplacer, l'extraterritorialité, elle s'applique que pour quelques cas précis. Il y a le siège de l'ONU, qui n'appartient pas aux États-Unis à New York, hein, qui est vraiment comme un pays à part. Il y a le quartier général de l'OTAN, le Vatican, et j'ai oublié d'en noter un, il y en avait un autre, mais je ne sais plus ce que c'est quelque part en Italie aussi. Donc voilà, il y a juste quelques cas comme ça où le territoire il est prolongé en territoire étranger. Ce n'est pas le cas de l'ambassade. Et je trouve que c'est une différence vraiment nette avec l'Évangile parce que là où on est, ça appartient au Seigneur. Même si on est en territoire étranger, qu'on est entouré par le royaume du diable, ça appartient à Dieu en fait. Nos vies, elles appartiennent à Dieu. On peut pas. Le parallèle avec l'ambassade, il s'arrête là en fait. En fait, ce qui nous donne de la confusion quand on pense à l'ambassade, c'est qu'il y a une inviolabilité. Et c'est ça qu'on confond en fait avec le principe d'extraterritorialité. C'est pas facile à dire. C'est que il y a une convention quand même qui dit qu'on ne doit pas aller attaquer l'ambassade qui est sur notre territoire. Mais c'est une convention, ça a été violé à certaines fois, hein. Ça fait tout un tollé quand c'est comme ça. Mais voilà, il y a juste cette protection qui est accordée par le pays hôte, et le pays hôte met aussi les moyens pour protéger l'ambassade. Donc la responsabilité de la sécurité de l'ambassade, c'est celle du pays qui accueille en fait. Et on voit très bien qu'en termes chrétiens, c'est pas vrai. C'est clairement pas le diable qui va assurer notre sécurité parce que bon, allez, Dieu les a mis là, mais ils sont pas de mon terrain, donc je les protège. Lui, il va faire l'inverse, hein. Il va attaquer s'il peut, l'inviolabilité, il connaît pas. Mais en fait, vraiment le côté positif pour nous, c'est que c'est Dieu lui-même qui assure notre inviolabilité. Ça dépend pas de nous, hein. Nous, on est incapable de se protéger de quoi que ce soit, mais Dieu, lui, nous protège. Et on voit bien dans l'histoire de Job, hein, c'est lui qui met les limites en fait. Si le diable peut toucher à certaines choses en Job, c'est parce que Dieu lui dit « Ok, tu vas jusque-là. Et au-delà, tu n'as pas le droit.
Et le diable, il n'est pas allé au-delà de ce qu'on lui avait dit parce qu'il ne le peut pas. Donc vous connaissez aussi ce verset qui dit qu'on est dans le monde, mais pas du monde. C'est aussi à ça que ça fait référence, l'idée d'ambassadeur, en fait. Et là aussi, je vous ai dit, c'est les règles du pays hôte qui s'appliquent. Donc notre ambassade en Australie sont les règles de l'Australie qui s'appliquent. Même si ça nous paraît étrange. Après, il y a des règles propres dans l'ambassade, je veux dire, de fonctionnement. Mais c'est la loi du pays qui s'applique. Nous, ce n'est pas le cas. C'est pareil, nous, dans nos vies, ce sont les règles de Dieu qui s'appliquent, du royaume de Dieu qui doivent s'appliquer. Et si le malin peut nous imposer ces règles, c'est qu'il y a un problème, parce que Dieu nous assure cette inviolabilité. Il nous assure le fait que ce sont ces règles à lui qui s'appliquent, que la terre lui appartient là où on est. Alors cette histoire d'ambassadeur, elle apparaît que 2 fois en fait, dans le Nouveau Testament. Le 2e verset, c'est celui-là, ça va. C'est Éphésiens 6, versets 19 à 20. « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Et qu'il y a plein de trucs rigolos dans ce verset-là. C'est qu'il est ambassadeur dans les chaînes. Donc c'est dire, mince, inviolabilité. Bah oui, mais Dieu, il a permis jusqu'à ça, en fait. Il a mis des limites. Et Dieu a permis ça pour pouvoir aller partager l'évangile ailleurs. Et on voit aussi que, on va pas refaire l'étude de celui-là, mais c'est juste qu'il est intéressant quand même. Ça, c'est lié dans ce verset-là, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Donc vous voyez que la notion d'ambassadeur, elle est encore une fois liée au fait d'annoncer l'évangile, de publier l'évangile. Et c'est intéressant parce que, après je m'arrête sur ce verset-là, mais on pourrait faire un message complet, il dit de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis dans les chaînes. Vous voyez, librement dans les chaînes. Donc il y a ce qui se passe physiquement et il y a ce qui se passe spirituellement en fait. Et voilà, Paul il était clairement dans l'aspect spirituel des choses et c'est là où c'est important. Alors je ne peux pas terminer, je n'ai pas fini pour aujourd'hui, rassurez-vous, je ne peux pas terminer ça sans parler de l'importance du nom de Jésus. Et je ne sais pas si vous avez percuté ce matin, mais dans les chants, le nombre de chants qui étaient axés sur Jésus, et quand Paul il nous a fait chanter « Ne crains pas la tempête », c'est la puissance du nom de Jésus. Donc c'est au nom pressant de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et on a chanté « Jésus, nous te couronnons » juste avant aussi. Et il y a une importance extrême qui est donnée au nom de Jésus dans la parole. Et on devrait retrouver ça dans nos vies, cette importance, le côté central de la personne de Jésus. Alors Jésus, ça commence comment ? Ça commence avec sa naissance en Matthieu 1, verset 21. Où on lit « Elle enfantera un fils », donc ça c'est l'ange qui parle, et qui dit « Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et Luc 2, verset 21, « Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. » Je ne vous rappelle pas, mais si je vous le rappelle en fait, tous les prénoms ils ont un sens. Et Jésus, c'est Dieu qui sauve. Donc avant sa naissance, l'ange avait dit « ce sera Dieu qui sauve ». Donc Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui s'est improvisé sauveur. C'est quelqu'un qui était prévu pour être le sauveur du monde, dès le début, avant sa naissance. Il a eu le nom qui correspondait à sa mission et il a accompli sa mission après. En Acte 2, verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et en Acte 3, verset 6, alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alors j'ai juste pris 2 exemples, mais si vous lisez le Nouveau Testament, que ce soit les évangiles ou les épîtres, j'ai même pas fait en fait, j'aurais dû regarder le nombre d'occurrences juste du mot Jésus dans le Nouveau Testament. Et je pense que c'est le mot le plus cité du Nouveau Testament, le mot le plus utilisé du Nouveau Testament. Parce que c'est le centre de toute l'œuvre de Dieu. Et dans les actes, c'est assez particulier, mais c'est vrai que c'est tout du long, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et juste, c'est pas juste le mot Jésus qui revient, c'est au nom de Jésus.
Voyez, et il y a vraiment une importance qui est extrêmement grande à ce nom-là dans l'Évangile. Et je pense que, enfin, je vois pour ma part, hein, quand j'ai vu ça, j'avais déjà marqué que c'était important, hein, mais à ce point-là, à revenir, je pense qu'il n'y a pas une page sans le nom de Jésus, en fait. Hein. Et je ne sais pas si on se rend compte de cette importance-là, et si on vit cette importance-là dans nos vies, en fait. Donc c'est intéressant, pourquoi d'insister autant sur le nom de Jésus. Moi, ça m'a fait réfléchir parce que, quelque part, les apôtres, ils auraient pu insister sur le nom de Dieu. On aurait pu dire, bah voilà, c'est Dieu. Ça aurait été plus simple pour eux, en fait. Hein. Parce qu'ils n'auraient pas eu cette opposition qu'ils ont eue des Juifs. Pourquoi ils ont eu l'opposition des Juifs? De leurs propres frères et sœurs, en fait, leur propre nation. Parce qu'ils parlaient au nom de Jésus. D'accord? Et il y a quelque chose de clivant, en fait, dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose qui coince quand on ne lui appartient pas, qui fait que Jésus, si on ne lui appartient pas, ça coince. Ça, voilà, il y a quelque chose. Et Dieu, malheureusement, c'est trop générique, en fait. Vous voyez que quand on va traduire le Dieu des musulmans, on peut dire Dieu. Enfin, ouais, c'est Dieu aussi. Les gens, ils ont des dieux. Bon, voilà. Et on ne marque pas la différence. Mais Jésus, c'est extrêmement spécifique à l'Évangile. Voilà, on le retrouve nulle part ailleurs. Et on ne peut pas le retrouver ailleurs, de toute façon. Donc il y a quelque chose qui marque une différence, une coupure dans le nom de Jésus qu'on n'a pas avec le reste, en fait. Et les témoins de Jéhovah, eux, je reviens à eux, parce que du coup c'est eux qui étaient à l'origine de tout ça, c'est à cause de eux que vous devez me subir 4 fois de suite comme ça, ils insistent sur le nom de Dieu, d'accord? Ils insistent sur Jéhovah, et on n'est pas sur le nom de Jésus. Et il n'y a pas cette insistance-là dans l'Évangile sur le nom de Dieu. Il l'a peut-être partiellement dans l'Ancien Testament, on voyait qu'il y avait tout un tas de noms, tout un tas de caractéristiques de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, l'ordre des choses, c'est que c'est Jésus qui est central, en fait. Et on ne peut pas insister sur quelqu'un d'autre que lui. Alors oui, les Juifs, pourquoi ils se sont opposés à Jésus? Pourquoi ils se sont opposés aux apôtres? Parce que Jésus, il se proclamait Dieu. Et quand les apôtres, ils proclamaient Jésus, ça leur rappelait ce blasphème aux pharisiens, en fait. Hein. Pour eux, il y a quelque chose qui coinçait. Et il y a quelque chose d'important qui est que Jésus, c'est Dieu qui sauve. C'est pas juste celui qui sauve, c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu lui-même, en fait. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre d'être central dans l'Évangile. C'est pas un blasphème, justement. C'est pas une deuxième personne et on devient polythéiste, comme on pourrait l'entendre dans certains discours ou certaines autres religions. On adore toujours le même Dieu. C'est Dieu aussi, mais dans la forme qu'il a pris pour venir nous sauver. Alors il y a un pharisien strict qu'on connaît bien dans la Bible qui a combattu ces gens. Et pourquoi il les a combattus? Parce qu'ils parlaient au nom de Jésus. Donc ça c'est Acte 26, versets 9 à 11. Donc pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez, ce qui coince c'est quoi? C'est le nom de Jésus. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. On ne peut pas rester insensible. Hein. Paul, c'est Paul, ou Saul avant, voilà, en fonction du moment où vous le prenez, on voit dans ses excès de fureur. Voilà ce que ça a provoqué chez lui le nom de Jésus. Et on peut pas rester insensible, on peut pas, je vais finir par balancer ça de l'autre côté, on peut pas rester au milieu en fait avec le nom de Jésus. On peut pas dire oui voilà Jésus, moi je suis pas pour, je suis pas contre en fait, je suis neutre, ça change pas grand chose. Soit on est pour complètement, soit on est contre complètement. Et on est forcément amené à un moment donné à faire un choix. C'est pour ça que je disais qu'il est clivant, qu'il est coupant quelque part. Parce qu'on ne peut pas être tiède avec Jésus. Alors ça, c'était le Paul d'avant. Et le Paul d'après, c'est en Acte 9, verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Je n'avais jamais percuté en fait qu'il avait prêché franchement au nom de Jésus. Donc vous voyez ce revers complètement, c'est ça la conversion en fait. Il était complètement opposé à Jésus. Alors chez lui ça se traduisait de manière assez violente.
et il a prêché franchement au nom de Jésus après. Donc il a été complètement retourné. Et c'est ça la conversion, c'est être complètement retourné. Donc il faut se rendre compte finalement, pour se convertir, qu'avant de le connaître, on était contre lui. Parce qu'on me dit, bon, moi j'étais dans l'église depuis X années, c'est mon cas, hein, c'est pour ça que je peux me le permettre. J'étais dans l'église depuis X années, donc j'ai rien fait de super grave non plus. J'étais pas opposé à Jésus. Si je dis ça, j'ai pas eu une vraie conversion en fait. Il y avait quelque chose dans mon cœur qui était opposé à Jésus. Que ça soit manifesté de manière grande ou pas, il y avait de l'opposition à Jésus. Et en me tournant vers lui, je passe dans l'autre sens comme Paul et je suis franchement au nom de Jésus. Et il n'y a pas de terrain au milieu. Donc pour les autres pharisiens, puisque Paul était pharisien initialement, ils n'ont pas cru en Jésus. Et donc pour eux, c'était pas la même chose. Vous voyez que c'est encore une fois le nom de Jésus qui va coincer. Donc on aurait pu passer des heures juste à prendre les occurrences comme ça, les moments où on dit au nom de Jésus dans le Nouveau Testament. J'en ai juste pris 2 pour l'exemple. Acte 4, verset 18. Et les ayant appelés, donc ça, c'est les pharisiens qui appellent les apôtres, parce qu'ils ne sont pas contents. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et acte 5, verset 40, ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge, et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. J'aurais pu souligner là aussi. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le sang Édrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Vous voyez, à cause du nom de Jésus et pour le nom de Jésus. Nous, on doit vivre le pour le nom de Jésus, en fait. Si on se dit, moi je subis ça à cause du nom de Jésus, on sent que c'est un fardeau, en fait. Et là, ils ont été heureux de subir des outrages pour le nom de Jésus. Donc, vous voyez, dans tous ces passages, on pourrait changer pour le nom de Dieu. Ils ont été, on leur a défendu de parler et d'enseigner au nom de Dieu. Et ils ont été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Dieu. Ça perd en puissance, en fait, ces versets-là. Ça perd en puissance parce que c'est le nom de Jésus qui a coincé, c'est pas le nom de Dieu. Et particulièrement avec les pharisiens, en fait. Ce qui a coincé, c'était qu'ils parlaient de Jésus. Et pour les pharisiens, on annonçait un autre Dieu que leur Dieu à eux. Est-ce que Dieu aurait été présent de la même manière si les apôtres avaient prêché au nom de Dieu? Non, je pense pas. Je pense pas. Tout ce qui est arrivé, en fait, c'est parce que c'était le nom de Jésus. Et il est central dans tout l'évangile. Et c'est terrible à dire, mais je crois que si les apôtres avaient prêché au nom de Dieu, Dieu aurait été moins présent. Vous voyez qu'on met au nom de Dieu, mais malheureusement, Dieu ne les aurait pas accompagnés parce que ce n'était pas comme ça son plan. Son plan, ça passait par Jésus. Et pourtant, nous, on est tentés de le faire. Vous savez, quand on parle aux gens, on peut essayer d'arrondir les angles un peu et de dire Dieu, il peut faire ci pour toi, Dieu, il peut faire cela. Il faut que je fasse des vrais mots. Mais ça fait qu'arrondir les angles, en fait. Quand on parle de Dieu comme ça, les gens, ils mettent un peu ce qu'ils veulent derrière, finalement. Mais quand on parle du nom de Jésus, c'est plus, je sais pas pour vous, c'est plus dur à dire quelque part, parce qu'on sent qu'on va créer beaucoup plus rapidement de l'opposition. Et voilà, les gens, ils pourront pas mettre ce qu'ils veulent derrière. Jésus, c'est qui? C'est celui qui est décrit dans les évangiles, celui qui est décrit dans le Nouveau Testament. Et donc, on peut pas tordre les Écritures. Si on prêche au nom de Dieu, il manque quelque chose. Les gens, ils entendront ce qu'ils ont bien envie d'entendre, en fait. Donc, Dieu a pas prévu cet ordre des choses-là, en fait. Il a occupé tout l'Ancien Testament parce qu'il fallait bien, mais on voit déjà, on va pas revenir dessus aujourd'hui, ça pourrait être le 5e épisode quand même. Dans l'Ancien Testament, il y a des curiosités. La plus évidente, c'est celle où les amis de Daniel, ils sont dans la fournaise. Cette 4e personne qui est avec eux. Jésus, il y a des moments. On voit aussi l'ange de l'Éternel qui fait clairement penser à Jésus. Il se tournait pas les pouces. Il était déjà là à agir en fait. Mais c'est vrai qu'il y a un accent qui est mis sur Dieu le Père dans l'Ancien Testament. Mais l'ordre des choses, c'est que c'était en attendant que Jésus vienne et accomplisse l'œuvre. Et une fois que l'œuvre est accomplie, tout tourne au nom de Jésus. Mais tout, absolument tout. On s'était déjà fait la remarque, je crois, un mardi dans une étude biblique, et c'était Marc qui avait dit, je crois que c'était suite à Étienne qui disait, il y a les gens qui sont paterno-centrés, je ne sais plus, ceux qui sont centrés sur le Saint-Esprit, j'ai oublié le terme, et il y a ceux qui sont christo-centrés. Et en fait, qui sont centrés sur Jésus-Christ. Quand on lit le Nouveau Testament, on ne peut que être centré sur Jésus-Christ.
Parce que tout parle de lui, absolument tout. Et il faut qu'on se rende compte, et il faut que dans nos vies, c'est pareil, on se tourne vers lui et qu'on ne commence pas à diluer les choses de Jésus. Parce que c'est lui qui a la puissance. Donc l'ordre des choses, c'est ça, c'est que Dieu, le Père, il a agi, il a pourvu à Jésus pour faire l'œuvre, et l'œuvre après, elle se fait dans nos vies par le Saint-Esprit, parce que Jésus est reparti. Mais qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit ? Il nous ramène à Jésus, systématiquement. Il ne nous ramène pas sur lui. On peut là aussi devenir très centré sur le Saint-Esprit, dire bah voilà, moi je cherche les dons de l'Esprit et tout ça. Si on ne cherche pas Jésus, ça ne sert à rien en fait. C'est lui le centre, il faut toujours revenir à lui. Ça c'est Matthieu 10, à partir du verset 32 et jusqu'au verset 40. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, donc on est en Matthieu, donc c'est Jésus lui-même qui parle, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. On pourrait se dire quelque part, si c'était dit par un homme normal, qu'est-ce que c'est égoïste quand même. C'est vraiment centré sur lui. Mais c'est le Fils de Dieu qui parle, c'est Dieu lui-même qui parle. C'est pour ça qu'il peut se permettre ça. Et vous voyez, il ne s'agit pas de confesser Dieu devant les hommes, il s'agit de confesser Jésus. Et il ne s'agit pas de dire, voilà, renier Dieu, c'est celui qui renie Jésus, alors Jésus le renie aussi devant son Père. Vous voyez que tout passe par lui, en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le médiateur. Parce que tout passe par lui, c'est le moyen pour accéder au Père. Et on ne peut pas non plus se dire, bah moi je passe directement au Père, je n'ai pas besoin de Jésus, après tout, il nous a ouvert le chemin, et puis on n'a pas besoin de lui. Tout le Nouveau Testament passe par Jésus. Et toute la communication passe par Jésus. Alors c'est vrai qu'on peut prier le Père librement, il nous a ouvert l'accès. Mais le Père, il nous renvoie régulièrement vers Jésus, parce que c'est lui qui agit. On a lu aussi du coup, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée, je suis venu mettre la division. Donc vous disiez tout à l'heure que le nom de Jésus, il est clivant, il crée des divisions. Et celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Et j'insiste sur tous les mois, parce que il ne dit pas, voilà, celui qui aime son père ou sa mère plus que Dieu. Il dit non, plus que moi, parce qu'il est Dieu de toute façon. Donc c'est lui qu'il faut aimer de tout notre cœur. Et en l'aimant lui, on aimera Dieu automatiquement. C'est lié. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas. Donc c'est pas juste suivre les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu, c'est suivre Jésus lui-même directement. Et celui qui nous reçoit Jésus et donc reçoit celui qui l'a envoyé. Vous voyez, on retrouve cet ordre des choses. Celui qui nous reçoit, et c'est pas juste parce qu'il nous reçoit nous qu'on est des gens bien et donc Jésus il va lui faire une grâce. C'est parce qu'en nous recevant, on a le Saint-Esprit en nous, il reçoit Jésus aussi et donc il reçoit Dieu. Tout est lié en fait. Les trois personnes de la Trinité, elles sont là. Alors confesser son nom. Confesser son nom, c'est encore une fois, on revient à ce que j'ai dit tout au début, c'est pas juste dire Jésus comme ça. C'est pas juste prononcer un mot magique. C'est faire appel à la personne qui est derrière le nom. C'est à faire appel à la personne de Jésus qui est derrière son nom. Et qu'est-ce que ça veut dire confesser ? C'est-à-dire faire de la pub. Non, pas tout à fait. C'est-à-dire proclamer publiquement, reconnaître pour vrai. Et dans la définition que j'avais trouvée, c'était intéressant parce que ça mettait reconnaître pour vrai quelque chose à son désavantage, confesser. Et reconnaître Jésus, c'est à notre désavantage dans le monde actuel. C'est comme ça le sera de plus en plus, et ça doit l'être de plus en plus. C'est écrit, et si on ne crée pas de l'opposition dans nos vies, alors il manque Jésus, parce qu'il crée de l'opposition, il crée de la division.
Donc c'est déclarer publiquement qu'il est mon sauveur. Et vous voyez, on retrouve cette idée aussi de l'ambassadeur qui fait la promotion de son pays. Il fait la promotion de son pays, il confesse le nom de Jésus auprès du pays hôte. Et ben on va s'en sortir, vous allez voir. Ça faisait long sur mon papier, mais ça va, on arrive au bout. Donc ça, on l'a lu tout à l'heure. Voilà, ça c'est le signe qu'on s'arrête bientôt. Pour cet épisode-là au moins. Matthieu 4, verset 9. Donc je veux rapprocher tout ce qui a été dit de Matthieu 10, en fait, là qu'on vient de lire, quand Jésus dit, voilà, si vous confessez mon nom, alors vous allez avoir de l'opposition, de la division, et si vous me reniez, c'est Dieu que vous reniez. Tout cet ensemble-là, on peut le rapprocher de tout ce qui est dit en Matthieu 24. Matthieu 24, ça raconte c'est Jésus lui-même qui explique comment ça va se passer dans la fin des temps. Et il nous explique que justement, c'est à cause de son nom que tout va se passer comme ça. Donc, on ne va pas relire tout Matthieu 24, même si on aura presque le temps. Matthieu 24, verset 9, il explique bien le chapitre finalement en entier, comment ça va se passer à la fin. Alors on vous livrera au tourment, l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Voilà. C'est pas au nom de Dieu, c'est pas à cause du nom de Dieu qu'on sera détesté. C'est à cause du nom de Jésus. On y revient. C'est encore une fois lui qui cause les problèmes en fait quelque part. Donc j'ai à peine effleuré parce que je vous dis on pourrait revoir tout le Nouveau Testament comme ça. Tout le Nouveau Testament, il parle de Jésus. Et que ça soit dans l'Évangile, parce que c'est lui qui parle directement, dans ce qu'il annonce, dans ce qu'il fait, que ça soit dans les Épîtres ou quand vous reprenez tous les versets, tout tourne absolument autour de Jésus. Donc faut qu'on comprenne ça et que quand on le lit, on cherche. C'est vraiment quelque chose qui a changé finalement assez récemment dans ma tête en lisant le Nouveau Testament et dans l'Ancien aussi en fait. Mais on peut avoir tendance à chercher des encouragements, des conseils, des choses pour comment on doit vivre, comment on doit faire les choses. C'est bien, mais c'est le seul endroit où est écrit la description de Jésus, de ce qu'il fait, de ce qu'il est, de ce qu'il fait dans nos vies. Et donc, il faut lire la Bible aussi pour chercher la personne de Jésus au travers de ça. Parce qu'on peut se faire des idées nous-mêmes. On peut dire, moi, ouais, je suis chrétien, j'ai collé une étiquette, c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est vraiment le chrétien ? C'est celui qui ressemble à Christ. Donc, si je veux être un bon chrétien, quelque part, faut que je sache à quoi il ressemble. Il faut que je sache comment il agit, comment il réagit aussi. Et donc, faut que je lise la parole. C'est le seul endroit où c'est écrit clairement, de la part de celui qui est la bonne personne, en plus du bon auteur, qui est Jésus, comment il est. Et il faut, quand on lise le Nouveau Testament, au travers de presque de chaque verset, on se dise, tiens, qu'est-ce que ça me dit de Jésus, ça ? Et pas juste de Dieu, j'y reviens. Moi, j'avais peut-être cette tendance à chercher qu'est-ce que Dieu il veut dire dans ce passage-là, mais qu'est-ce que ça me dit de Jésus, ce que je lis là ? Alors, je fais les Matthieu 24 dans le désordre, mais le verset 4 à 5 avant, Jésus, il dit, donc il commence cette description de la fin des temps, et il a commencé avec ces versets-là, il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Et donc là, tout à la fin, pour bien faire le désordre, « Si quelqu'un vous dit alors, donc Matthieu 24, versets 23 et 24, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Donc là encore, on n'est pas... La séduction, c'est quoi ? C'est pas un autre Dieu uniquement. L'autre Dieu, ça c'est la partie facile, en fait. C'est tous ceux qui ne croient pas. C'est facile, il suffit de leur filer un autre Dieu, ils vont croire à un autre Dieu et ils seront dans l'erreur. Mais là, ça s'adresse à nous, en fait. Parce que ça s'adresse à ceux qui croient en Jésus et ça dit attention. Il va y avoir d'autres qui vont se prétendre être Jésus. Ne les croyez pas, parce que c'est ça la séduction, c'est de nous détourner du vrai Dieu. Donc le Christ est ici où il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, pas juste de faux dieux, des faux Christ. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Vous voyez qu'on peut dire, ah ouais, mais ça, regardez, c'est un signe que c'est Dieu. Non, pas uniquement. Parce que même si on voit des miracles, c'est pas forcément la main de Dieu. Le diable aussi, il est capable de faire des choses. Donc le malin a bien compris que le Jésus, c'est le centre de tout. Lui, il l'a très bien compris en fait.
Et ce qu'il essaye, c'est de décentrer les choses et d'envoyer le centre sur lui-même ou sur l'homme, sur autre chose, mais pas Dieu, en fait. Et pas Jésus, surtout. Lui, c'est le nom qui le fait fuir. On a dit tout à l'heure, au nom de Jésus, je suis vainqueur. C'est le nom de Jésus qui nous rend vainqueurs. Donc s'il peut nous éloigner de qui est Jésus, parce que je dis au nom de Jésus, c'est la personne de Jésus, s'il peut nous éloigner de Jésus, alors il a gagné en fait. Il nous détourne de ce qui fait notre victoire, de ce qui nous apporte la victoire. Vous voyez, Jésus dit, on ne viendra pas vous présenter un autre Dieu où plusieurs viendront au nom de Dieu. Il dit, il s'élèvera des faux Christ. Et qu'est-ce qui est censé connaître Christ? C'est nous. C'est pour ça que je dis que ce verset-là, il s'applique à nous en fait avant tout. Il s'applique aux gens dans les églises. Parce que les gens à côté, Christ, ça ne leur parle pas plus que ça. Alors le diable, il peut s'amuser à nous faire croire tout ça. Il peut essayer en tout cas. Vous voyez que la formulation tout à l'heure, c'était au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc ce qui nous rassure, c'est quand on a réellement connu Christ, c'est plus possible en fait. C'est pas possible, il ne peut pas nous détourner de lui, si on l'a réellement connu. Donc tout l'objectif pour nous, c'est d'être centré sur lui et de le connaître pleinement et d'en être complètement inondé au point d'être sûr qu'on le connaît en fait. Alors, on peut nous faire croire à un autre Jésus et je pense que l'un des dangers, c'est qu'on peut nous se fabriquer un autre Jésus aussi. Et c'est pour ça que j'ai insisté aussi sur relire l'Évangile, l'Ancien Testament, le Nouveau. Il faut lire la Bible en fait, d'une manière générale. Il faut la lire parce qu'on en a besoin pour vivre simplement, c'est notre nourriture. Et c'est le seul endroit où ça dit le vrai Jésus. Et tout ce qu'on peut rajouter à côté, même tout ce que moi je peux vous raconter, c'est malheureusement des mots que moi j'utilise. Alors j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'oriente, mais voilà, ça reste ma formulation. Et ça peut des fois juste légèrement décaler l'idée qu'on s'en fait. Et la seule vraie idée de Jésus, c'est celle qu'on s'en fait en lisant la Bible. Et donc on ne peut pas être chrétien et ne pas lire la Bible, c'est pas possible. On doit chercher Jésus dans les Écritures. Alors, j'ai inversé, en fait, quand Paul a dit il y a un truc qui bout en vous, venez, il y a eu 2 personnes, je me suis dit je laisse tomber. Mais dans Acte 4, j'ai besoin de le mettre en évidence celui-là, je ne sais pas pourquoi ni pour qui, mais dans Acte 4, je vais vous lire versets 10 à 12. Vous allez voir que c'est exactement le sujet que je dis ici. Je ne l'avais pas mis dans mon texte, parce qu'il y a tout l'évangile qui parle de Jésus, fallait choisir. Mais voilà, j'ai vraiment eu à cœur ces versets-là, donc je veux les lire et les mettre en évidence comme si j'étais venu faire l'exhortation tout à l'heure, on va dire. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alors là, il parle du boiteux, si je ne me trompe pas, en Acte 4, qui a été guéri par les apôtres, et les apôtres l'ont fait au nom de Jésus. Ça, c'est un verset qu'on a vu juste avant, Acte 4. Et donc là, il dit, voilà, c'est au nom de Jésus que cet homme-là, ce boiteux, il se présente en pleine santé devant vous. Jésus, au verset 11, est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Vous voyez, elle est la pierre principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je vais terminer juste en relisant le verset 12. Les témoins de Jéhovah, ils se battent pour le nom de Jéhovah. Nous, on ne doit pas se tromper d'objectif. Le nom pour lequel on va marcher, on va battre, pour lequel on est ambassadeur, c'est Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, de ce qu'elle te fait connaître à nous. Seigneur, il n'y a pas d'autre référence sur toi que ta parole. Et Seigneur, aide-nous à ne pas nous contenter de prédications, même comme celle-ci, Seigneur, comme ce que je peux raconter, Seigneur, mais à se centrer sur l'Évangile qui raconte ta vie, qui nous explique comment tu es et comment tu attends que nous soyons. Seigneur, remplis-nous de ta présence, Seigneur. Nous avons chanté « J'ai soif de ta présence ». Et c'est ta présence que nous voulons dans nos vies.
Et je te prie, Seigneur, que nous puissions avoir des vies complètement centrées sur toi. Seigneur, comme nous l'avons dit, que ça ne soit pas juste une étiquette, une boîte vide, avec ton nom écrit dessus, mais qu'il y ait réellement ta présence dans nos vies. Seigneur, que nous ne marchions pas en notre nom à nous, mais que nous fassions les fonctions d'ambassadeurs pour toi. Seigneur, aide-nous et aide-moi en particulier à annoncer l'Évangile, à annoncer le nom de Jésus aux gens autour de moi pour qu'ils puissent être sauvés. Seigneur, c'est un cri de supplication de l'apôtre Paul. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Et Seigneur, nous ne prenons pas la mesure de ces choses-là dans nos vies. Nous ne prenons souvent pas la mesure de ton aspect central, Seigneur. C'est toi qui es le tout. Et aide-nous à le vivre et à le connaître, Seigneur. Amen.